Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1810 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 4 mai avec des anniversaires et tout d'abord, c'est Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain, défenseur aussi de la sélection sénégalaise, champion d'Afrique il y a quelques semaines. Donc il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Fernandinho, le joueur de Manchester City, capitaine de cette équipe des Citizens. Donc il fête aujourd'hui ses 37 ans, n'oubliez pas qu'il quittera le club en fin de saison, c'est officiel. Donc peut-être en beau cadeau d'anniversaire, peut-être la qualification pour la finale de la Ligue des Champions, vu que ce soir City joue du côté du Real Madrid, on en parlera tout à l'heure. Et il y a aussi l'Espagnol Fabregas, il fête aujourd'hui ses 35 ans, le joueur de l'AS Monaco. On va parler de ce qui s'est passé hier soir et on va parler de la demi-finale retour entre l'équipe de Villarreal et l'équipe de Liverpool. Score final 3-2 pour les Reds. N'oubliez pas que Liverpool s'est imposé 2-0 au match aller, ce qui veut dire que Liverpool se qualifie pour la finale de cette Ligue des Champions version 2021-2022. Donc à la mi-temps, il y avait quand même 2-0 pour l'équipe de Villarreal. Donc en gros, les compteurs étaient remis à 0 vu qu'il y a eu 2-0 au match aller. Mais voilà, Liverpool a déroulé, on va dire, en deuxième période. Et du coup, grâce à Fabinho, Luis Diaz et Sadio Mané, donc ils ont permis, voilà, ces trois joueurs tout simplement de s'imposer et en plus, bien sûr, de valider la qualification. Donc dommage pour l'équipe de Villarreal, voilà, que comme l'espoir, bien sûr, d'accrocher cette équipe de Liverpool. On peut voir les stats du match. Bon, voilà, c'est encore Liverpool qui a dominé, bien sûr, cette rencontre hier avec plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Donc Villarreal, les gars, c'est 5 tirs, 2 tirs cadrés comme d'habitude. Leur tir cadré à chaque fois ça finit au fond des filets. Je vous montrerai tout à l'heure une stat incroyable sur cette équipe de Villarreal. Donc voilà les gars, Liverpool, une belle victoire, voilà, des Reds, mais ça a été compliqué, ils se sont fait très peur parce qu'en première période ils n'arrivaient pas du tout. En deuxième période ça a été beaucoup mieux après l'entrée d'un joueur en cours de match qu'on parlera tout à l'heure. Donc c'est officiel, Liverpool est en finale de la Ligue des Champions 2021-2022. Félicitations à cette équipe anglaise, certainement actuellement la meilleure équipe au monde. Vraiment, ça tourne très bien l'équipe de Liverpool. Et 10e finale pour les Reds. Donc, ils ont déjà remporté 6 fois la Ligue des Champions. Puis là, ils vont participer à leur 10e finale. Donc, du coup, Liverpool va disputer sa 3e finale de Ligue des Champions en seulement 5 ans en 2018. Défaite contre le Real Madrid en 2019. Victoire contre l'équipe de Tottenham. Et du coup, en 2022, on ne connaît toujours pas le futur adversaire, bien sûr, des Reds en finale. On connaîtra leur adversaire ce soir aux alentours des 23h30, bien sûr s'il y a prolongation. Et du coup le coach, Jürgen Klopp les gars, donc il rejoint ce cercle très fermé des entraîneurs qu'on disputé au moins 4 finales de Ligue des Champions en tant que coach dans leur carrière. Donc il y a Marcelo Lippi, Ferguson, Ancelotti, Miguel Munoz et du coup maintenant Klopp. Donc félicitations à tous ces énormes coachs bien sûr. Toujours avec Jürgen Klopp pour vous dire vraiment la saison magnifique en train de réaliser cette équipe de Liverpool. Donc actuellement deuxième de Première Ligue, un point de City. Toujours à la lutte bien sûr avec les Citizens pour remporter ce championnat. Vainqueur de la Carabao Cup, ça c'est déjà validé, c'est déjà un trophée. Finaliste de la FA Cup, donc ça sera dans quelques jours la finale contre l'équipe de Chelsea. Et finaliste de la Ligue des Champions, on est du coup maintenant le 4 mai et Liverpool peut encore réaliser le quadruplé bien sûr. Donc voilà, ça peut être vraiment une très bonne saison pour les Reds bien sûr si tout ça se convertit en titre à la fin de la saison. Et n'oubliez pas que, Jürgen Klopp il y a quelques jours vous a dit qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en 2026 vu qu'il fait du bon taf du côté de Liverpool. Et dans sa prolongation de contrat, Klopp n'a pas cherché à être augmenté, mais il a tenu à ce que son staff soit récompensé comme il se doit avec une augmentation salariale pour chaque membre. Donc voilà, Liverpool voulait bien l'augmenter. Lui, il a dit non, voilà, je touche déjà un très bon salaire, mais il veut bien que tous ses adjoints, tout son staff en gros, soient tous eux augmentés. Donc vraiment très beau geste bien sûr de la part du coach allemand. Et Klopp hier il a dit on a concédé un but très tôt, ils étaient en feu, il faut respecter ce stade, cette équipe, cet entraîneur, ils ont été incroyables bien sûr cette équipe de Villarreal qu'on parlera dans quelques minutes. Et c'est vrai que Villarreal menait 2-0, puis après voilà il y a eu en seulement 12 minutes le match a basculé parce que 62e, 67e et 74e minute à chaque fois il y a eu un but pour l'équipe de Liverpool. Puis après voilà 3-2, c'était trop compliqué bien sûr après pour Liverpool, pour Villarreal pour revenir, il fallait marquer beaucoup de buts après pour se qualifier. Donc le train était passé en gros pour l'équipe de Villarreal. Et c'est ce joueur les gars qui a tout changé. Il est rentré à la mi-temps à la place de Diogo Jota. Il a tout changé le match les gars. C'est Luis Diaz a tout changé, le joueur colombien. Donc en seulement 45 minutes, c'est lui qui a obtenu le trophée d'homme du match. Parce que grâce à sa rentrée en jeu, voilà, on peut dire que l'équipe de Liverpool s'est qualifiée pratiquement grâce à lui parce qu'il a complètement dynamité. On peut dire cette défense de Villarreal juste après. Donc voilà, félicitations déjà pour son trophée amplement mérité. Et on peut voir dans le journal l'équipe il a obtenu la note de 7/10 aujourd'hui. Voilà, dans ce journal, ce qui équivaut à un bon match de la part de l'attaquant colombien. Et n'oubliez pas que Liverpool avait recruté à l'équipe du Porto, on avait parlé lors du dernier mercato hivernal pour 45
millions d'euros. Donc voilà, maintenant on voit des transferts à plus de 100 millions d'euros. Donc lui, c'était seulement 45. Bon, ça reste déjà quand même une grosse somme. Mais voilà, vu qu'on voit ce qu'il apporte du côté de Liverpool, énorme recrue, peut-être la meilleure recrue du dernier mercato hivernal, bien sûr. Comment dire, à ce joueur colombien. Et ils avaient Salah et Mané. Ils ont désormais aussi Luis Diaz, bien sûr. Cette attaque, peut-être la meilleure attaque au monde, bien sûr. Voilà, ces 3 attaquants, même le 4e attaquant, on peut rajouter aussi Diogo Jota qui fait une énorme saison du côté de Liverpool. On va parler de ce joueur aussi, ancien monégasque, maintenant joueur de Liverpool, c'est Fabinho. Et premier but de la saison en Ligue des Champions pour Fabinho. Il a bien choisi son moment en demi-finale, bien sûr, de Champions League. Et surtout, il y avait 2-0, c'est lui qui a inscrit le but du 2-1. Donc du coup, avec son but, du coup, Liverpool était potentiellement de nouveau qualifié. Et c'est Salah qui lui a fait la passe décisive, bien sûr, le duo Fabinho-Salah. On va parler de ce joueur aussi, l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Donc là, c'est sur le 3e but du match. Donc, où Rulli, les gars, se foire totalement. On en parlera tout à l'heure de Rulli, les gars, qui n'a pas fait un énorme match. Hier, le gardien de Villarreal. Et Mané, les gars, dans l'histoire, l'attaquant sénégalais. Parce que Mané est désormais le meilleur buteur africain en phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. On avait parlé la semaine dernière qu'il est au même niveau que Didier Drogba, 14 buts. Et du coup, vu qu'il a remarqué un but hier, du coup, il est seul en tête maintenant. Donc Sadio Mané, c'est 15 buts lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions, de qui devance Drogba 14 et Salah 11 buts parmi les joueurs africains qui ont marqué le plus de buts, bien sûr, lors des gros matchs de Champions League. Donc félicitations à Sadio Mané et Drogba, les gars, hier sur Canal+, par rapport à Mané et Salah. Pour moi, c'est une fierté de voir mes jeunes frères battre mon record et surtout de les voir briller comme ça et représenter le continent. Je suis très fier. Donc voilà ce que dit Drogba, bien sûr, par rapport à Mané, qui lui a battu son record, et aussi Salah, les gars, qui fait des choses incroyables du côté de Liverpool. Et pour revenir sur Mané, les gars, donc il va disputer comme sa 4e finale de la saison 2021-2022, vainqueur de la CAN, vainqueur de la Carabao Cup, finaliste de la FA Cup et finaliste de la Ligue des Champions. On parle bien sûr de Karim Benzema, Ballon d'Or. Attention les gars, Sadio Mané, il peut remporter ce Ballon d'Or. S'il y a victoire en Ligue des Champions, s'il y a victoire aussi en Première Ligue, il a été buteur là lors des demi-finales. Il peut bien sûr être très bien classé, voire même remporter bien sûr ce Ballon d'Or. Voilà. Donc ça va se jouer certainement entre Mané et Benzema, bien sûr, concernant ce trophée du Ballon d'Or. On va parler de Salah, est décisif quasiment à tous les matchs cette saison. Donc c'est simple, 46 matchs, 30 buts, 15 passes décisives pour Mohamed Salah. Il n'a pas marqué hier, mais il a fait la passe D pour Fabinho, voilà, pour ce but du 2-1, voilà, où bien sûr Liverpool est revenu dans le match. Et Salah, il a dit, dans la phase de groupe, nous jouons des matchs incroyables. À ce moment-là, j'ai dit que nous allions gagner la Ligue des Champions cette année. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Il ne reste plus qu'un match, voilà, pour Liverpool, bien sûr, pour valider ce titre de champion d'Europe. On va parler de Thiago Alcantara, peut devenir le 2e joueur de l'histoire après Clarence Seedorf a remporté 3 Ligues des Champions en autant de clubs différents. Donc Seedorf, ancien joueur néerlandais, il l'avait remporté avec l'Ajax en 95, avec le Real Madrid en 98, avec l'AC Milan en 2003-2007. Et du coup, Thiago Alcantara peut réaliser aussi cet exploit. En 2011, il a remporté avec le Barça, 2020 avec le Bayern, peut-être 2022 avec l'équipe de Liverpool. Donc verdict dans quelques jours, bien sûr, concernant ce record. On va parler de Rio Ferdinand, ancien joueur, maintenant consultant, sur une chaîne sportive. En Angleterre, il a parlé de Virgil van Dijk, est le meilleur défenseur du monde, il a dit ça à la fin du match hier. Et Michael Owen, lui aussi, ancien très grand joueur de la Première Ligue. L'attaquant anglais, il a dit c'est le meilleur de l'histoire en parlant de Van Dijk en tant que défenseur. Défenseur. Donc voilà, le bel hommage bien sûr de ces deux légendes sur Virgil van Dijk, le défenseur néerlandais. On va parler aussi de ce joueur, les gars. Seul Thomas Müller, 21, et Kylian Mbappé, 19, ont effectué plus de passes décisives cette saison que Trent Alexander-Arnold, 18 passes D. N'oubliez pas que Thomas Müller et Mbappé, c'est plus des joueurs offensifs, même si Müller, c'est plus un milieu de terrain, mais Alexander-Arnold est plus défenseur. Et voilà, il y a quand même des magnifiques stats en termes de passes décisives, bien sûr. Le défenseur droit anglais. Et depuis sa défaite 1-0 lors des 8e de finale retour de Ligue des Champions face à l'Inter, Liverpool a marqué 11 buts en 4 matchs. Donc 3 contre le Benfica, 3 de nouveau contre le Benfica et 2 contre, contre Villarreal au match aller et 3 contre Villarreal au match retour des demi-finales. Une véritable machine à marquer cette équipe des Reds. Et Liverpool devient le premier club à remporter ces 6 matchs disputés à l'extérieur lors d'une saison en Ligue des Champions. Félicitations bien sûr à cette équipe des Reds. Toujours avec eux, Liverpool n'avait plus gagné un match à l'extérieur dans une demi-finale d'une compétition européenne depuis 1985. Ils perdaient souvent le match à l'extérieur en demi-finale. Je vous parle par exemple le match, vous vous souvenez, demi-finale contre le FC Barcelone il y a quelques saisons. Vous avez perdu 3-0 avant de faire la remontada. 4-0 bien sûr en field. Vous vous souvenez tous bien sûr de ce match historique. Donc voilà, Liverpool casse cette mauvaise série. Et jamais en 129 ans d'histoire, Liverpool n'avait marqué autant de buts. Actuellement, ils sont
hein, 139 buts marqués, toutes compétitions confondues, jamais ils avaient marqué autant de buts hein, pour montrer voilà, cette saison historique hein, des Reds. Ibrahima Konaté, il a dit, je réalise pas encore, on est obligé de penser au prochain match parce qu'on rêve de grandes choses cette saison, il faut penser aux matchs qui vont arriver avant de penser à la finale, bien sûr, hein, la finale c'est fin mai, là voilà, c'est dans quasiment plus de 20 jours, mais bien sûr avant, il y a pas mal de gros matchs, hein, la finale de la FA Cup, il y a aussi les matchs hein, pour, de Première Ligue, bien sûr, hein, pour essayer de revenir tout simplement, de dépasser l'équipe de City, bien sûr, il faut que City absolument fasse un faux pas pour que Liverpool hein, passe devant eux, et on peut voir quelques joueurs de Liverpool, bien sûr, très contents. Ils mettent Paris à chaque fois parce que vous savez que la finale se déroule du côté du Stade de France à Paris. Donc Van Dijk, il a mis Paris, bien sûr, hein, par rapport à la finale. La même chose hein, pour Alexander-Arnold. Donc lève la main si tu vas à Paris. Donc il lève la main et bien sûr, lui sera à Paris au Stade de France hein, pour cette finale. La même chose pour Thiago Alcantara. Paris, nous voici. La même chose pour Fabinho, sentiment merveilleux. Paris, nous voilà hein, pour disputer cette finale. Et même LeBron James, les gars, un immense basketteur, grand fan hein, de football et surtout grand fan de l'équipe de Liverpool, donc il était très content à la fin du match, il a mis ça sur son compte Twitter hier, hein, Paris nous voilà en gros, hein, il a mis ça en tweet hein, bien sûr, le légendaire LeBron James. Et du coup voilà Liverpool les gars, voilà on peut voir le tableau final du coup Liverpool voilà, dans le finaliste on va dire hein, de cette Ligue des Champions, donc ça sera contre qui? Soit contre City, soit contre le Real Madrid, on va en parler dans quelques minutes, mais avant ça les gars on va parler quand même, donc déjà on va parler voilà, du choix de Mohamed Salah les gars, concernant le futur adversaire qu'il aimera affronter en finale. Il a dit je veux jouer le Real Madrid en finale, je dois être honnête, nous avons perdu la finale de 2018 hein, contre Madrid, donc je veux jouer Madrid hein, parce qu'on a un petit peu marre de jouer tout le temps contre Manchester City, donc voilà il préfère jouer contre le Real Madrid et prendre sa revanche. Hein. N'oubliez pas que le Real s'est imposé 3-1 lors de la finale 2018, vous vous souvenez, avec des grosses boulettes hein, du gardien de Liverpool. Bref, donc cette fois-ci on va parler comme de Villarreal, on est obligé quand même de parler d'eux, hein. Ils ont fait une magnifique saison européenne, bravo à Villarreal pour son très beau parcours en Ligue des Champions. Donc Villarreal quitte la Ligue des Champions, porte de la finale, mais quel parcours, grand respect à Unai Emery et ses hommes qui ont été la véritable révélation de cette édition 2021-2022. Donc chaque saison quasiment il y a une équipe voilà, qui crée des exploits, il y a eu Lyon dans le passé, il y a eu l'Ajax, il y a eu voilà, pas mal d'équipes, et cette année c'est l'équipe de Villarreal hein, qui atteint quand même on va dire les demi-finales de Champions League. Et il faut saluer l'incroyable bilan d'Unai Emery en Coupe d'Europe. Donc vainqueur de l'Europa League en 2014, 2015, 2016 et 2021. Et du coup demi-finaliste de la Ligue des Champions avec Villarreal. Sous-côté bien sûr, hein, ancien coach du Paris Saint-Germain. Magnifique stade quand même du côté hein, de la Coupe d'Europe. Ils auront éliminé la Juventus, ils auront éliminé le Bayern. Malheureusement Liverpool était trop fort. Unai Emery peut être fier bien sûr de ses soldats. Et pourtant tout avait bien démarré hein, pour cette équipe de Villarreal. Parce qu'en termes de match parfaite pour les hommes de Unai Emery, parce qu'au bout de 3 minutes de jeu, il y avait déjà un but. Hein. Voilà, quand tu veux revenir au score, c'est bien de marquer très tôt dans le match. Quand tu veux faire une remontada, c'est ce qui s'est passé. Donc le scénario était parfait hein, vu que Boulaye Dia, donc l'attaquant sénégalais, les gars, au bout de 3 minutes et 12 secondes, on peut voir qu'il y avait déjà 1-0 hein, pour l'équipe de Villarreal. Donc il n'y avait plus qu'encore un but à marquer pour on va dire mettre les compteurs à 0. Et l'ancien Rémois Boulaye Dia marque son premier but en Ligue des Champions face à Liverpool et quand même en demi-finale. Hein. Voilà, c'est pas rien bien sûr. Hein, donc félicitations à lui. Et Dia, Capou, Coquelin, merci la Ligue des Talents. Donc la Ligue des Talents, en gros, c'est la Ligue 1. Tous ces joueurs viennent du championnat français. Hein, Dia, je vous ai dit Reims, Coquelin, je sais plus. Et Capou, c'était du côté de Toulouse à l'époque. Et bien sûr maintenant, ils ont joué hein, du côté de Villarreal. Et ils ont été décisifs hein, parce que Dia, buteur, Capou, il a été double passeur D et Coquelin, buteur également, et Francis Coquelin les gars, donc il marque pas beaucoup de buts hein, quand même. Donc il a marqué son tout premier but en Ligue des Champions pour son 39e match, hein, voilà pour vous dire que c'est pas un buteur, c'est plus un joueur bien sûr en milieu de terrain, mais il a été décisif dans le meilleur des moments. Hier c'est lui qui a inscrit le deuxième but côté Villarreal, et Francis Coquelin vient seulement de marquer le 7e but de toute sa carrière, hein. Il a joué beaucoup de matchs hein, pour vous dire voilà, qu'il marque très peu, puis il a marqué quand même un but contre Liverpool en Champions League. Et concernant Etienne Capou, donc lui aussi il a été décisif, le joueur français, et 2 passes décisives, c'est lui qui délivre les 2 passes D hier. Donc Capou est devenu le 3e français à délivrer 2 passes D lors d'une demi-finale de Ligue des Champions après Fernand Mendy il y a une semaine et Jérôme Roten en 2004, hein. Donc voilà la belle stat hein, pour le joueur Etienne Capou. Et il a dit à la fin du match, on a pu mettre Villarreal sur la carte de l'Europe cette année, on a fait une belle campagne, hein. Bien évidemment ils ont fait une énorme campagne européenne à cette équipe de Villarreal. Et les 6 derniers tirs cadrés de Villarreal en Ligue des Champions, à chaque fois ça fait but, c'est incroyable, ils sont efficace à 100% devant le but. Regardez les stats du match, hein, je vous les remontre. Donc 5 tirs hein, côté Villarreal, 2 tirs cadrés, 2 buts. Ça a été la même chose lors du match contre le Bayern Munich. Hein, vous vous souvenez quand ils s'étaient déplacés du côté de l'Allianz
le stade du Bayern. Ils avaient tiré, je crois, une fois au but et ils avaient marqué ce but égalisateur en fin de match et ce but qui avait permis simplement d'accrocher la demi-finale incroyable. Elles sont vraiment redoutables, hein, donc voilà les gars. Les 6 derniers tirs cadrés de Villarreal, à chaque fois, ça a fait but à la fin du compte. On va parler de l'homme moyen quand même côté Villarreal. C'est le gardien les gars, coupable d'erreur sur les 3 buts de Liverpool. Rulli se retrouve ciblé par les moqueries sur les réseaux sociaux. Donc il s'est beaucoup fait tailler, un peu les regarder sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'a pas fait un énorme match à Rulli les gars hier. Pas mal de contre-performances de sa part. Donc un match oublié de sa part. On va parler de cette action les gars, la sortie d'Alisson dans les pieds de Lo Celso. Donc voilà, c'est simple, gros tacle on va dire d'Alisson. Donc l'arbitre n'a rien dit. Voilà, donc après il y en a qui disent qu'il y aurait péno, il y en a qui disent qu'il n'y avait pas péno. Et sur le Twitter Football Log, donc en gros il y a un sondage penalty après cette intervention d'Alisson, soit oui soit non. Et il y a plus de 75% qui ont mis oui quand même, hein, ça méritait un penalty pour l'équipe de Villarreal, mais l'arbitre n'a rien dit. Et on finit bien sûr avec cette photo des joueurs de Villarreal qui ont fait cette magnifique épopée, félicitations à eux. Et du coup on va parler maintenant de la deuxième demi-finale qui a lieu ce soir. Le Real Madrid reçoit l'équipe de Manchester City, pour l'instant plus 1 pour City, vu qu'il y a la victoire 4-3, mais bon les buts à l'extérieur ne comptent plus, donc voilà on va juste dire plus 1 pour l'équipe de City avant ce match ce soir, et l'ivresse des sommets en une de journal l'équipe par rapport à ce gros rendez-vous européen, c'est une demi-finale quand même de Champions League. En Espagne, bien sûr, ça fait la une des journaux Magie Blanche, en une de journal As, ou même échauffez-vous à quoi jouez-vous, tout simplement une de journal Marca. Donc Magie Blanche, le Real Madrid espère que l'enchantement du Bernabéu l'enverra en finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid a besoin de la magie des soirées européennes du Bernabéu pour renverser la vapeur et se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Donc ce soir, il va falloir que tout soit parfait pour le Real Madrid, parce que c'est quand même City en face, les gars, une équipe redoutable. Donc voilà, le Real Madrid attend aussi l'énorme soutien du public qui sera très très important ce soir, bien sûr. Il faut qu'il y ait une très belle ambiance du côté du Bernabéu. Et on peut voir du coup le groupe convoqué et c'est officiel, David Alaba finalement présent dans le groupe du Real Madrid qui affrontera City ce soir. Donc il est dans le groupe mais il ne jouera pas parce que voilà, Carlo Ancelotti annonce le forfait de David Alaba face à City. Donc il peut être dans le groupe comme Ramos qui avait été dans le groupe du côté du groupe parisien quand le PSG s'était rendu à Madrid. Il avait été dans le groupe juste pour être avec ses coéquipiers, mais il n'avait pas joué. C'est la même chose pour Alaba, il sera dans le groupe, dans le vestiaire, tout ça, mais il ne jouera pas bien sûr ce soir. David Alaba vu qu'il est blessé. Et on peut voir la compo probable côté Real Madrid, Thibaut Courtois bien sûr, Mendy, du coup Nacho va remplacer Alaba, Militao, Carvajal, donc la défense type, le milieu de terrain type, Kroos, Casemiro, Modric et l'attaque type Benzema, Vini avec Fede Valverde en ailier droit où de temps en temps il viendra aider les milieux de terrain. Donc en gros c'est l'équipe A qui sera de la partie juste Nacho qui remplace David Alaba. Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse hier, les joueurs vont bien et sont très motivés. On a l'opportunité de jouer une autre finale de Ligue des Champions. Nous savons que ce sera très difficile, mais nous sommes confiants. Voilà ce que dit Carlo Ancelotti. Luka Modric aussi, qui est en conférence de presse hier, il a dit l'ambiance dans le vestiaire est très bonne. On est impatient, on sait ce qu'on a à faire. C'est le match le plus important de la saison. En voyant l'ambiance et la façon dont on s'est entraîné, on est prêt à jouer un grand match. J'espère qu'on ira en finale. Et ça qu'hier, il y a eu entraînement du côté du Real Madrid, de Madrid, pour les joueurs, pour préparer bien sûr ce match et dernier entraînement avant le match de demain contre City. Hazard s'exercer sur le terrain de manière individuelle. Alaba et Bell sont restés dans le gymnase. Et du coup, voilà les quelques photos bien sûr de l'entraînement hier côté Madrid pour préparer bien sûr ce gros rendez-vous européen ce soir. Et Karim Benzema, les gars, sur sa story Instagram, il a mis see you Tom, donc en gros prêt pour demain. Voilà, tout simplement, il a mis ça hier. Donc voilà, prêt en gros pour ce soir, pour ce gros match, bien sûr, Karim Benzema. Donc lui qui a été buteur lors des 4 derniers matchs, avec pas mal de buts inscrits en Ligue des Champions, je vous parle. Donc ce soir, voilà, bien sûr, le Real Madrid compte sur encore un énorme Karim Benzema pour les sauver. Et côté Manchester City, donc l'équipe a bien rejoint, c'était hier, l'équipe, la ville de Madrid. On peut voir Zinchenko avec Kyle Walker, Phil Foden qui avait été buteur lors du match aller. A noter que Walker, les gars, était pas là lors du match aller, il sera bien présent pour le match retour ce soir. Emerick Laporte ou même Gundogan, bien sûr, voilà, toute l'équipe est au complet, bien sûr, pour se déplacer du côté de Madrid. Et Guardiola l'a dit, il faudra probablement mieux jouer que la semaine dernière, mais on peut jouer moins bien et gagner. Parfois tu n'obtiens pas ce que tu mérites. Nous savons que nous devons être très performants, nous devons jouer incroyablement bien et gagner le match. Il vient ce soir pas pour défendre, de toute façon l'équipe de City, les gars, ne défend jamais, l'équipe de City joue tout le temps, même s'il y a de l'enjeu, tout ça. Ce soir ils vont du côté de Madrid, c'est pour gagner le match, bien sûr, cette équipe de Pep Guardiola. Et toujours avec Guardiola, Joe Bernabeu est à un test
et une grande chance car cela signifie que nous sommes en demi-finale. C'est un excellent test pour se prouver à nous-mêmes que nous sommes une grande équipe. Là aussi dit, j'ai félicité Ancelotti pour avoir gagné la Liga. Je l'admire, il est allé partout dans le monde, dans de grands pays de football et des équipes fantastiques. C'est une personne exceptionnelle, il est toujours très tranquille et il gère parfaitement ses émotions. Donc voilà, belle déclaration de Guardiola envers son compatriote, on va dire, Ancelotti, son collègue ce soir sur le banc. Voilà, l'autre banc bien évidemment. Kevin De Bruyne, les gars, lui sera aussi certainement titulaire, lui qui avait été buteur lors du match aller. Donc il a dit si on joue comme au match aller, on a le potentiel pour être l'une des meilleures équipes du monde. Si on n'y parvient pas, le Real Madrid peut l'emporter car ils font aussi partie des meilleurs. Mais j'ai confiance en mon équipe et en notre qualification. Il a aussi dit demain le match commence à 0-0 et nous devons être prêts. Nous voulons toujours gagner ce trophée. Nous nous sommes battus pendant des années pour essayer d'y parvenir. C'est un tournoi de haut niveau. Gagner changerait le récit de notre histoire. C'est un peu comme le PSG. L'objectif de ce club maintenant, ce club riche bien sûr, cette équipe de City, remporter la Ligue des Champions. La saison dernière c'était très proche avec la finale perdue contre Chelsea et cette année ils veulent retourner en finale et jouer en plus contre Liverpool qui sera bien sûr aussi présent en finale. On va parler des trophées UNFP. Donc on ne parle plus à la Ligue des Champions les gars. On en parlera maintenant demain. Ce soir il y aura un débrief bien sûr de ce Real Madrid Manchester City. Et on revient en France, on va parler des trophées UNFP. Donc en gros c'est les trophées qui récompensent dans le championnat français le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur. Et du coup on connaît à chaque fois les candidats. Donc tout d'abord, concernant le meilleur joueur cette saison dans le championnat français, on a le choix entre ces 5 joueurs-là, Wissam Ben Yedder, Kylian Mbappé, Paqueta, Payet et Martin Terrier. Donc je pense les gars qu'il n'y a aucun doute, ça sera bien évidemment Kylian Mbappé qui est quand même meilleur buteur et meilleur passeur du championnat français. Donc je vois pas qui d'autre pour être élu à sa place. Donc voilà, ce sera certainement Mbappé. Donc le verdict sera donné, je crois c'est le dimanche 15 mai, donc dans une dizaine de jours. Concernant le meilleur coach cette saison, on a le choix entre Galtier, Genesio, Comboiré, Stéphane et Sampoli. À noter les gars, et vous pouvez voir que Maurizio Pochettino, malgré le titre de champion de France, n'est pas nommé parmi les meilleurs entraîneurs au trophée UNFP. Donc choix logique, on ne sait pas. Bref, donc il n'est pas dedans. Donc parmi ces 5 coachs, lequel sera récompensé? Je sais pas, là, ça peut être Sampoli qui est quand même deuxième avec l'équipe de Marseille. Ça peut être Julien Stéphane qui fait du très bon taf avec l'équipe de Strasbourg. On connaîtra bien sûr l'heureux élu dans une dizaine de jours. Concernant le meilleur espoir du championnat français, Kalimundo, Lukeba, Nuno Mendes, Saliba et Kefren Thuram. Donc là aussi les gars, il y a des noms qui ressortent comme Nuno Mendes bien sûr qui a fait une magnifique saison, Lukeba aussi, mais malgré que Lyon est quand même long au classement, donc je pense pas que ça sera lui qui sera récompensé. Saliba les gars, ça peut se jouer je pense entre Mendes et Saliba les gars concernant ce trophée. Concernant les meilleurs gardiens, Benitez, Donnarumma, Lafont, Lopez et Selsan, le gardien de Strasbourg. Donc on connaîtra bien sûr l'heureux élu la semaine prochaine. Concernant le meilleur joueur français évoluant à l'étranger, Benzema, Dembélé, Hernandez, Kanté et Mike Maignan. Donc je ne sais pas si vous repérez, mais il manque quand même un nom, c'est incroyable, qui ne figure pas dans cette liste. Bien sûr, c'est le joueur du RB Leipzig, Christopher Nkunku, le grand absent des nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Et il n'est pas là, les gars, Christopher Nkunku. Pourtant, de nombreux joueurs voulaient voter pour Nkunku, mais n'était même pas dans les choix possibles. Incroyable, les gars. Il aurait pu remplacer, je ne sais pas, par exemple, N'Golo Kanté. C'est vrai qu'il est toujours performant, Kanté, mais voilà, Nkunku, les gars, il a fait une saison incroyable, ou même Ousmane Dembélé, malgré qu'il est bon là depuis quelques semaines, il a loupé quand même quasiment toute la première partie de saison avec des blessures. Incroyable les gars que Nkunku n'ait pas mis dedans, c'est complètement illogique, mais bon, même s'il y avait Nkunku, ça sera certainement Benzema bien sûr qui sera récompensé les gars pour ce trophée. Concernant cette fois-ci la Ligue 2, on peut voir le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2. Ça devrait se jouer entre Van de Bomen et Yale, donc les deux joueurs toulousains qui ont fait une magnifique saison, bien sûr. On peut voir aussi les meilleurs coachs du côté du championnat de Ligue 2. Ça devrait être le coach de l'équipe de Toulouse, bien sûr, qui a survolé ce championnat de deuxième division. On peut voir aussi le trophée UNFP de la meilleure joueuse de division 1. Voilà, les meilleures joueuses, ça sera certainement Katoto. Et on peut voir aussi cette fois-ci le meilleur espoir féminin en D1, Arkema. On va parler de Léo Messi les gars, et Messi c'est fini. Pourquoi voilà ce titre Messi c'est fini parce que s'il a été sacré champion de France avec le PSG après avoir raté le titre avec le Barça lors des 2 dernières années, Léo Messi ne fait pas partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. N'oubliez pas cette saison, ses stats, 4 buts en Ligue 1 et 13 passes décisives, donc il est nommé dans aucune distinction tout simplement Léo Messi, donc c'est très rare les gars. Messi est définitivement sur le déclin, il n'a jamais connu
aussi peu de réussite en matière de distinction individuelle au sein du championnat dans lequel il évolue en Liga espagnole. Il a évidemment enchaîné les titres de meilleur joueur depuis la création des LFP Awards en 2008. Il en est le recordman avec 9 sacres personnels du meilleur joueur de la Liga, avec 9 titres, c'est quand même énorme, depuis 2008. L'ancien numéro 10 du Barça est passé à côté de cette récompense en 2014-2016, devancé respectivement par CR7 puis Antoine Griezmann, mais il a aussi été éclipsé par Benzema et Yann Oblak lors des 2 dernières années avant de rejoindre le PSG. L'an dernier, Messi avait toutefois été désigné meilleur attaquant du championnat espagnol en Liga. Il existe nulle part. Donc c'est vrai que là, actuellement, en Ligue 1, les gars, donc il n'y a aucun trophée pour Léo Messi cette saison. Voilà, pour vous dire que c'était une saison, on peut dire catastrophique pour Léo Messi, alors qu'avant, il était toujours au moins récompensé dans un domaine quand il évoluait du côté de la Liga. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler des 2 promus. On connaissait déjà Fulham qu'on avait parlé hier, et du coup Bournemouth a validé hier sa montée tout simplement en première ligue. Donc Fulham, Bournemouth sont les 2 équipes promues saison prochaine en première ligue. Félicitations à ces 2 équipes. Il reste encore une autre équipe. Voilà, ça se jouera lors des playoffs, on va dire, du côté de l'appel. Donc félicitations à ces 2 teams. Voilà, félicitations à Bournemouth qui valide sa montée. Et Aleksandar Mitrovic est devenu, donc c'était avant-hier soir, le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de Championship. 43 matchs, 43 buts pour ce joueur, prêt à terroriser la première ligue. Bon, après, c'est pas le même niveau, bien sûr, que la Championship. Donc on verra s'il va confirmer saison prochaine dans la meilleure division au monde. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Il y a 20 ans, jour pour jour, Lyon était sacré champion de France pour la première fois de son histoire. Ils avaient enchaîné après les titres. Je crois qu'ils ont remporté 7 d'affilée, cette équipe de Lyon. Bon, depuis, c'est compliqué pour cette équipe de l'OL. Mais il y a 20 ans, jour pour jour, les gars, c'était le premier titre de son histoire en tant que vainqueur du championnat de Ligue 1. On va parler de l'Olympique de Marseille. Vous savez que Marseille joue demain soir une demi-finale retour contre le Feyenoord Rotterdam, pour l'instant +1 goal average pour les Néerlandais, et il y aura beaucoup de monde au Vélodrome. Près de 50 000 places au Vélodrome ont été vendues pour OM Feyenoord. Donc on sait que normalement, par exemple contre Lyon, il y avait plus de 65 000 personnes à peu près. Donc pourquoi il y a un peu moins? Parce que n'oubliez pas que le virage nord sera fermé demain, il n'y aura personne par rapport à ce qui s'est passé lors du match contre le PAOK. C'est pour ça qu'il y a moins de monde bien sûr présent du côté du Vélodrome. Mais voilà, toutes les places ont été vendues, enfin les places disponibles pour ce match demain. Et il y aura comme 5000 supporters du Feyenoord qui vont faire le déplacement à Marseille. 3200 possèdent un billet alors que 1500 n'en ont pas. 500 sont jugés comme des supporters à risque. Donc voilà, ça peut être très très chaud demain encore dans les rues. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de supporters à risque du PAOK Salonique qui étaient venus du côté de Marseille. Du coup, il y a eu pas mal d'échauffourées. Et ça pourrait être la même chose demain, les gars. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de policiers, beaucoup de gardiens, enfin de CRS en gros, autour du Vélodrome, bien sûr, pour pas que ça parte en cacahuète. Et toujours avec l'OM, les gars. Donc a prévu de commémorer les victimes du drame de Furiani ayant eu lieu il y a 30 ans, jeudi, face au Feyenoord en Europa Conference League. Donc brassard noir porté par les joueurs, 1 minute de silence, photo des victimes en diaporama sur écran géant, et le speaker lira un long texte avant le match. Donc ça a été validé par l'UEFA. Donc il y aura tout ce protocole demain bien sûr par rapport à cette catastrophe de Furiani. N'oubliez pas que normalement il n'y a aucun match qui se joue maintenant en France le 5 mai, mais vu que là c'est un match de Coupe d'Europe, donc ça ne prend pas en compte, ça parle juste bien sûr des divisions françaises. Toujours avec l'OM, Pablo Longoria veut prolonger Sampoli. L'Argentin est sous contrat jusqu'en 2023. Donc voilà, il devrait prolonger son aventure du côté de Marseille. On va parler côté PSG. Et certains joueurs du PSG se sont rendus au Rwanda, un partenaire du Paris Saint-Germain. On a eu le droit à des photos sympas. C'était il y a quelques jours. N'oubliez pas que le PSG, enfin les joueurs ont eu repos samedi, dimanche et lundi. Ils ont repris l'entraînement. C'était hier. Et du coup, il y a 4 joueurs exactement qui sont partis au Rwanda. Donc en Afrique, on peut voir Sergio Ramos, voilà, en mode safari, SR4. On peut voir aussi Thilo Kehrer. On peut voir aussi Draxler. Et le dernier, c'est Keylor Navas, où je n'ai pas vu de photos. On va féliciter les gars Thomas Müller, pas Thomas Tourelle, Thomas Müller, les gars, qui prolonge jusqu'en juin 2024 au Bayern Munich. Il était sous contrat jusqu'en 2023. Du coup, il prolonge d'une saison supplémentaire avec quasiment son club de toujours, l'équipe du Bayern Munich. Et le rêve se poursuit pour Thomas Müller, les gars. Donc une photo de lui. À l'époque, c'était un grand fan du Bayern Munich avec ce maillot collector, et la photo qu'il a mis bien sûr pour annoncer sa prolongation, une photo souvenir où il la met, bien sûr sa photo d'avant avec le maillot collector bien sûr de cette équipe du Bayern. Donc félicitations bien sûr à Müller pour sa prolongation de contrat. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, et bien sûr on revient sur ce gros match ce soir. Donc pour vous, et pour ceux qui veulent surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous qui accompagnera Liverpool en finale de Ligue des Champions. Est-ce que pour vous ça sera City ou le Real Madrid qui va se qualifier ce soir? Donc moi les gars, parmi les 3 clubs, je préfère que ça soit bien sûr le Real Madrid. Voilà, je suis pour le Real Madrid. Voilà, parmi les
déjà la demi-finale, et même s'il y avait Liverpool et Real pour le Real Madrid, les gars, j'aimerais que l'équipe madrilène remporte bien sûr cette finale du côté de Paris. Donc n'hésitez pas à mettre vous aimerez voir qui bien sûr en finale. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir bien sûr. Je ferai les débriefs de ce gros match de Champions League. Ciao à tous et à ce soir.